président du conseil départemental, le président Idrissa Seck, empêché. D'usage, Monsieur le Président de la République, les ministres ne prennent pas la parole devant vous. Vous me permettrez aujourd'hui, en ma qualité de vice-président du conseil départemental de Thiès, de vous souhaiter la bienvenue au nom des populations du département de Thiès. Excellences, Monsieur le Président de la République, Madame, Messieurs les membres du gouvernement, Madame, Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des partenaires techniques et financiers, honorables députés, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur les préfets, Monsieur le maire de la ville de Thiès, Madame, Messieurs les maires, Madame, Messieurs les recteurs, doyens, inspecteurs d'académie, membres du corps enseignant et du personnel administratif et technique, Madame, Messieurs les membres de l'administration de l'ISEP, chers apprenants, hôtes, invités en vos rangs et qualités. Excellences, Monsieur le Président de la République, c'est avec un grand honneur et non sans une certaine fierté pour le département de Thiès que je représente, de vous souhaiter la chaleureuse et cordiale bienvenue à Thiès. Thiès, la capitale du rail, ville carrefour en pleine mutation, où maintes fois joué l'histoire glorieuse du Sénégal, à des périodes précoloniales à nos jours, et honoré de vous recevoir dans ce temple du savoir. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'inauguration de cet après-midi de l'ISEP de Diamniadio et de Thiès traduit de manière concrète et irréversible votre volonté clairement exprimée lors du Conseil présidentiel du 14 août 2013. Vous avez fait le pari d'orienter davantage l'enseignement supérieur du Sénégal vers les sciences, la technologie, les formations professionnelles à courte durée, passage obligé pour atteindre le développement durable et la prospérité pour les années à venir. Après cette année de mise en œuvre du modèle de l'ISEP de Thiès, démultiplié à Bignona, Diamniadio, Matam et Richard-Toll, et la création de centres départementaux de formation professionnelle, la problématique de l'emploi et de l'employabilité des jeunes pourrait être progressivement résolue, Monsieur le Président de la République. Excellence, vu les résultats palpables déjà enregistrés, nous encourageons à renforcer et à poursuivre les initiatives liées à l'apprentissage au métier et à l'esprit d'entreprise. Ces nouveaux équipements que vous inaugurez aujourd'hui contribuent à n'en pas douter à améliorer le capital humain et au renforcement de l'accès à l'enseignement dans nos collectivités territoriales respectives. Ils symbolisent la priorité que vous accordez, que vous donnez à la jeunesse sénégalaise et à son éducation. Excellence, inaugurer un établissement d'enseignement supérieur est un acte important, car la réussite de nos enfants est un enjeu majeur pour les côtés locales. Les jeunes sont les citoyens de demain, représentent l'avenir d'un pays. Il est donc essentiel que tous aient accès à l'éducation. Je suis convaincu que c'est en investissant dans l'éducation des jeunes que l'on peut contribuer au développement socio-économique durable d'un pays. C'est parce que vous l'avez bien compris, Excellence, que vous avez misé sur l'éducation et le futur des jeunes. De nombreux efforts ont été consentis par votre gouvernement pour l'avenir de nos enfants, à travers des programmes et politiques mis en œuvre dans le cadre du plan Sénégal émergent. Le président Idrissa Seck et l'ensemble des conseils du département de Thiès attachent une grande importance au bien-être et à l'éducation des jeunes. Vous réitèrent leur engagement à vous accompagner dans la voie de l'émergence. C'est ainsi que notre projet, une commune, un lycée, a été un succès retentissant. Aujourd'hui, nous sommes engagés inexorablement vers l'amélioration des apprentissages avec le renforcement des équipements. Excellence, Monsieur le Président de la République, du haut de cette tribune, je voudrais vous exprimer, au nom des populations de Thiès, notre satisfaction, nos remerciements les plus chaleureux. Vous témoignez de notre profonde gratitude
pour tous les nombreux efforts consentis par votre gouvernement à ce secteur réputé, difficile en vue d'atteindre l'amélioration de la qualité de notre enseignement éducatif. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de terminer, faire un plaidoyer pour le département de Thiès. Vous savez, Excellence, Monsieur le Président de la République, la région de Thiès et le département de Thiès en particulier, du fait de sa proximité avec la capitale Dakar, connaît une démographie exponentielle qui a des conséquences au plan économique, social, environnemental et sportif. Aussi, Monsieur le Président, tout en saluant les efforts considérables que vous avez consentis pour les collectivités territoriales, le département de Thiès souhaiterait être davantage soutenu pour faire face aux nombreux défis de développement auxquels il doit faire face. Thiès, capitale du rail, se positionne aujourd'hui comme un haut lieu du savoir, avec un lycée technique professionnel, ses 18 lycées d'enseignement général, l'école nationale supérieure d'agriculture ENSA, l'école supérieure polytechnique, l'université Iba Der Thiam avec ses facultés permanentes, l'école nationale d'officiers actifs ENOA, etc. Avec la faculté de médecine que compte dans sa dimension de ville carrefour, mérite un hôpital de niveau 3 de dernière génération où les professeurs de rang pourront prodiguer des soins de qualité aux populations. Avec l'émergence du département de Thiès comme métropole d'équilibre, on s'achemine inéluctablement vers la formation d'aires métropolitaines composées de métropoles centres et de métropoles limitrophes. Dans cette perspective, nous avons l'ambition d'ériger notre métropole d'équilibre, une zone économique spéciale, intégrée et un projet de construction de cœur de ville en partenariat avec notre concitoyen Babacar Fall, un acteur majeur de l'économie locale. À ce propos, Excellence, Monsieur le Président, nous sollicitons votre accompagnement pour la réalisation des grands projets du département. Par ailleurs, le maillage du territoire en infrastructure routière devrait aider à booster les principaux secteurs de l'économie en permettant une circulation plus fluide des personnes et des biens dans l'espace, entraînant du coup une meilleure valorisation des ressources territoriales. Pour cela, nous vous sollicitons, Excellence, pour finaliser certains axes routiers qui contribuent efficacement au développement des échanges. Je veux citer la route Tasset et la RN1, mais je dois avouer, Excellence, Monsieur le Président, en Conseil des ministres, j'ai eu l'honneur d'assister à un plaidoyer de votre part, donnant des instructions pour que cet axe soit achevé. Ça, je dois l'avouer devant les populations de Thiès. L'axe Khombol, Ndien Sirach, Ndiaganiao et l'axe Pout, Rodé-Niaï a été également évoqué. Et là également, je dois avouer, Excellence, Monsieur le Président de la République, toutes ces requêtes ont été déjà prises en compte par le gouvernement. Ça, je dois avoir l'honnêteté de dire aux populations de Thiès que vos préoccupations sont déjà prises en charge par le gouvernement. Mais par devoir, je rappelle, pour terminer, Monsieur le Président de la République, Excellence, je voudrais conclure. Pour conclure, m'adresser au monde universitaire, étudiante, communauté estudiantine tout bord, sienne, pour faire sienne la maxime. Là où il n'y a pas de volonté, il y a un chemin et ensemble, nous irons loin avec le président de la Macky Sall. Excellence, je dois vous avouer que j'ai eu l'honneur et le privilège d'avoir été maire quand on attribuait ce site de 15 hectares à l'ISEP de Thiès. C'est moi qui ai attribué ce site quand j'étais maire de Thiès. Excellence, je vous accompagnais avant d'être dans votre gouvernement. J'accompagnais le gouvernement du président Macky Sall avant d'être dans son gouvernement. Ce site de 15 hectares, j'ai eu l'honneur et la chance de l'avoir attribué à l'ISEP quand j'étais maire de Thiès. Donc aujourd'hui, il vient de réaliser ce rêve. Mais moi, ce qui me séduit, Excellence, Monsieur le Président, dans votre démarche, c'est votre vision, mais surtout la puissance de la vision. Au-delà de la vision, on nous a appris en management, Monsieur le Président, une vision sans action est un rêve. Mais votre vision est accompagnée d'actions
mais d'actions d'envergure. C'est pourquoi, ce qui justifie la puissance de votre vision, Monsieur le Président. C'est pourquoi je voudrais vraiment, Monsieur le Président, vous féliciter et vous dire toute la joie et l'honneur que j'ai de travailler à votre côté. Chers étudiants, je vous remercie. À bientôt. Merci beaucoup.